Bienvenue à cette édition du 27 novembre de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, la guignolée au profit de la soupe populaire de chez nous est de retour avec la même formule que l'an passé. La collecte dans les rues n'aura donc pas lieu cette année encore, mais il sera possible d'aller donner directement au local de l'organisme le jeudi 5 décembre en avant-midi. Nous avons reçu en studio Mme Francis Benham, directrice générale de la soupe populaire de chez nous, et M. Réal Dufour, le coordonnateur du financement de la guignolée, pour en savoir plus. Cette année, alors j'ai consulté tous les membres du conseil d'administration et on était unanime à vouloir poursuivre la même façon de fonctionner, c'est-à-dire recevoir les gens au local. En même temps, ça leur fait voir la maison et on ne leur impose pas le don. Comme dans les rues, les gens sont obligés d'arrêter, on les sollicite. Là, c'est un geste libre et on a remarqué encore là que les résultats étaient bons et on veut continuer à le faire. Dans les détails, ça va fonctionner comme ceci, c'est que dès 7 heures, il y aura des bénévoles, surtout les membres du conseil d'administration. Puis en passant, je tiens à remercier tous les bénévoles qu'on a eus au cours des années. Il y en avait encore qui me rencontraient. Puis, cette année, est-ce qu'on va pouvoir aller donner un coup de main dans les rues? Alors, je leur dis que non, cette année, ça va se faire au local, mais on tient à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait par le passé. Mais là, évidemment, avec les contraintes qu'on a de la santé, on est obligé de modifier. Et cette année, on va accueillir les gens et on va avoir un système de pancartes qui vont être pas loin de la cour de l'Aréna. Dans le secteur de Mistassini, bien, comme je vous disais, là, il s'agit d'entrer au dépanneur, de remettre leur don, et il y aura un bénévole sur place pour recevoir le don. Pour ceux qui aiment donner 1 $, 2 $, etc., peu importe le montant, dans les rues comme ils le faisaient, d'installer à certains endroits, comme par exemple les pharmacies, vont avoir de ces petits contenants qui vont leur permettre de remettre leurs sous ou même de l'argent papier aussi, à l'intérieur du commerce. Et à ce moment-là, on va laisser, mettons, jusqu'au 15 ou 16 décembre avant de les recueillir. Alors, si vous envoyez, bien, vous pourrez déposer vos sous, ne vous gênez pas, on accepte tous les dons. Ceux qui veulent donner sur des dons en ligne, ça sera possible. Ça sera possible de le faire à compter du 29 novembre, cependant. Et à ce moment-là, on va vous recevoir sur le site et on va vous faire choisir la soupe à qui vous voulez donner. Là, c'est bien important de dire, bien, nous autres, là, on veut donner à la soupe populaire de Dolbeau, Mistassini, et à ce moment-là, les argents vont nous revenir. Alors, en gros, c'est un peu notre organisation et on est confiant à bien réussir. Et j'invite la population à continuer à faire ce qu'ils ont fait par le passé. C'est la générosité dans le secteur, c'est incroyable. Alors pour ça, bien, ça mérite de vous remercier, puis de vous inviter à venir nous donner un coup de main. On va continuer tant qu'il va y avoir des besoins dans notre milieu, à aider ceux qui sont démunis. Puis j'invite aussi les gens à utiliser notre service. Merci. Et justement, oui, Mme Benham, on peut expliquer à quoi ça sert l'argent qui est récolté là, lors de la guignolée? C'est pour acheter les choses qu'on a besoin pour nourrir les gens qui viennent manger à chaque jour. D'ailleurs, nous autres, notre horaire, c'est du lundi au vendredi, de 10h45 à midi. Le repas, c'est un repas chaud qui est préparé à tous les matins, frais du matin. Quand vous venez, les gens qui peuvent venir, qui veulent venir, c'est fait pour les démunis, ceux qui sont en besoin, les familles. On a une soupe du jour qui est faite frais chaque matin. Le repas, exemple, pain de viande, pâté chinois, ça peut être un repas équilibré avec le dessert, les breuvages, tout est inclus. Ça leur coûte 15 $ pour une carte pour le mois qui donne 20 repas. Alors, ça revient à 75 cents du repas. Si quelqu'un ne peut pas s'en payer un, qui n'ont pas d'argent, le Saint-Vincent de Mistassini et le Saint-Vincent de Dolbeau, eux autres, ils peuvent les remettre à les gens qui ne peuvent pas s'en payer une. Nous autres, la soupe,
faut payer notre courant, il faut payer notre manger, il faut payer, on a des choses, mais il n'y a pas de personnel de payer. Ça, c'est très important de savoir qu'il n'y a pas de... on ne défraie pas personne pour travailler, on est des bénévoles. On a beaucoup de dons. Il faut remercier nos donateurs, là, comme les Patates du Lac-Saint-Jean, Provigo, IGA, Métro, j'en passe, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de donateurs là, qui nous donnent, qui nous fournissent des choses. Mais par contre, il faut quand même acheter beaucoup de manger, là. Puis juste une autre affaire, des présidents d'honneur, c'est très important. Là, moi, je reçois des dons déjà, puis je regarde sur les lettres de sollicitation, puis c'est marqué « Félicitations, Fabrice ». Fabrice, il est connu. Ça ne fait pas tant d'années que son commerce, mais quand on a fait faire des rénovations à la soupe populaire, c'est Construction Fab qui les a faites. Puis là, on lui a demandé, parce que c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui a le temps d'être président d'honneur. Puis on lui a demandé, puis je vois sur les lettres « Félicitations, Fabrice ». Fait que je pense que Fabrice est un bon président d'honneur, bien connu, puis on est très heureux de l'avoir cette année. Et peut-être vous pouvez terminer avec votre beau slogan là, du petit $20. Un oui. petit vin. Ben oui, il y a beaucoup qui m'en ont parlé. Ben j'ai dit, écoute, ça fait penser. Alors, un petit vin, là, c'est pas malin, mais ça soulage la faim, puis ça fait beaucoup de bien. Alors, c'est de retenir ces mots d'ordre-là, puis je pense que tous ensemble, on va réussir à aider les démunis qui sont dans des problèmes d'alimentation. Puis, gênez-vous pas, quand vous avez besoin, venez nous rencontrer. Ça nous fera plaisir. Les marchés de Noël se poursuivent dans la MRC de Maria-Chapdelaine. C'est au tour de Dolbeau-Mistassini de tenir son marché de Noël extérieur qui se déroulera sous la voûte étoilée du boulevard Walberg du 2 au 5 décembre prochain. L'activité est présentée par la Ville de Dolbeau-Mistassini en collaboration avec le marché Walberg, la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini, les promenades du boulevard et la SADC de Maria-Chapdelaine. Une vingtaine de producteurs, transformateurs, artistes et artisans offriront plusieurs exclusivités. Un marché de Noël extérieur se tiendra également du côté du camping d'Albanel du 26 au 28 novembre. Plusieurs artisans s'installeront dans les chalets du lieu touristique pour recevoir les visiteurs. L'organisatrice Virginie Saint-Pierre nous en dit davantage sur les activités proposées. Donc, je vous invite tout le monde à venir nous rencontrer au marché de Noël extérieur sur le terrain de camping le 26, 27 et 28 novembre, dans le fond, qui est très, très bientôt. Vous pouvez avoir les heures d'ouverture sur notre page Facebook du marché de Noël d'Albanel. Donc, on est ouvert 2 soirs en tout. Donc, on a essayé d'avoir une grande plage d'ouverture là, pour essayer là, d'avantager tous les visiteurs. On a 11 chalets, OK? Mais il y a des exposants qui sont 2 par chalet. Donc, je vous dirais, là, une vingtaine d'exposants au total. Là, je pense pas trop me tromper, là, mais on a 11 chalets là, à visiter là, tout au long de la fin de semaine. Le passeport vaccinal n'est pas exigé là, dans les marchés de Noël. On a été voir là, les informations là, de la santé publique en ce qui concerne les marchés de Noël. Puis, les gens peuvent venir même s'ils ne sont pas vaccinés, étant donné que tout se passe pas mal à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça va être le port du masque. Donc, c'est ça, je vous remercie beaucoup à l'avance de venir puis d'encourager nos artisans de cette année. Ils ont travaillé très, très fort pour vous concocter des belles choses, des choses originales. En fait, c'est important d'encourager l'achat local. Les artisans que vous allez encourager, c'est des gens qui vont redépenser ici dans la région parce que c'est des gens d'ici. Donc, c'est vraiment important, là. Puis en plus, vous allez vous assurer d'avoir un cadeau unique, puis quelque chose là, de vraiment régional. Donc, merci beaucoup, puis on vous attend en très grand nombre. Le Centre d'action bénévole Maria-Chapdelaine souligne la Journée internationale des bénévoles. C'est le 5 décembre que l'organisme soulignera l'implication des nombreux bénévoles impliqués cette année. La directrice de l'organisme, Mme Sarah Véraud, invite les autres organismes et entreprises à faire de même. On vient te rencontrer aujourd'hui parce qu'il y a une belle activité qui s'en vient, en fait une journée qu'on souligne à chaque année. C'est le 5 décembre, c'est la journée internationale du bénévolat. Donc, c'est une journée importante. On peut prendre le temps de remercier nos bénévoles et les bénévoles partout au Québec, mais on va se concentrer sur la MRC Maria-Chapdelaine. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour les remercier?
bien, il va y avoir quelque chose qui va être livré à leur porte, à nos bénévoles. Puis on encourage les autres organismes à remercier leurs bénévoles d'une façon spéciale cette journée du 5 décembre. Comme quoi, par exemple, si on veut donner des exemples? Bien, parfois, juste un petit coup de téléphone, un petit courriel, merci de t'impliquer. Ça n'a pas besoin d'être groupe, ça fait la différence. Et si je ne me trompe pas, cette année, vous avez beaucoup de bénévoles. Vous en avez plus que les dernières années? Bien, effectivement, oui. On va remercier près de 45 bénévoles qui s'impliquent directement au Centre d'action bénévole. La plupart, non pas la plupart, une bonne majorité font des appels d'amitié ou des bonjours, bonsoir quotidiens. D'autres ont été jumelés avec des organismes. Donc, ça ressemble à ça un petit peu le bénévolat présentement qu'on a. On a des personnes qui viennent faire des rapports d'impôts, donc on a plein de beaux bénévoles qui s'impliquent, qui donnent du temps généreusement. C'est sous quel thème cette année? C'est grâce à vous. Merci de colorer nos vies. Il y a aussi une conférence ouverte à tous qui est organisée? Oui, il y a une conférence qui est organisée par Réseau Bénévole Québec. Une conférence qu'on peut s'inscrire en ligne. Vous pouvez trouver des coordonnées sur notre page Facebook. C'est quelle date? Le 3 décembre. La Journée internationale du bénévole est le 5 décembre, mais nos bénévoles vont recevoir la visite le 6 et le 7 décembre, un petit peu après. Puis les autres organismes du Lac-Saint-Jean vont visiter aussi, mais ça ne sera pas nécessairement les mêmes dates que nous, mais c'est près du 5 décembre pour tout le monde. Puis on peut peut-être en profiter aussi si jamais il y a des gens qui ont envie de s'impliquer comme bénévoles au CAB. Comment ça fonctionne? Bien, les gens peuvent nous contacter, on va faire une petite entrevue, on regarde les champs d'orientation. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin parce que devenir bénévole, c'est pas simplement s'asseoir sur un conseil d'administration ou c'est pas nécessairement une tâche qu'on a à tous les mois, ça peut être du bénévolat ponctuel ou ça peut être quelque chose comme à toutes les semaines, je vais compter des bouchons, je vais à la Saint-Vincent-de-Paul démêler du linge. Donc, il y a beaucoup de choix. Donc, on peut s'impliquer de manière différente selon ses intérêts. C'est important, là. Si je donne du temps de le faire selon ce que moi je souhaite, puis selon ce que j'aime faire. C'est ça. Il n'y a pas de petits gestes, il y a juste des bons gestes. Puis quand on parle de bénévolat, bien peut-être, si on voit notre voisin qui est malade, juste aller ramasser sa poubelle, aller mettre sa poubelle au bord du chemin, ça fait une grosse différence. Puis c'est un geste bénévole. Donc, c'est donner un petit coup de main. Les gens peuvent nous rejoindre par téléphone au 418-276-1211. On fait le 2, puis vous allez suivre les autres par la suite, les posts, ou par le Facebook, ou également sur notre site web, il y a de l'information. Okay. Le comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini propose 2 activités pour le mois de décembre. Le coordonnateur programmation et production du comité, Michel-André Fradette, nous les présente. En fait, on commence ça avec Billy Tellier, son spectacle Hypocrite, le 3 décembre. En fait, Billy Tellier était déjà sur la programmation auparavant. Il a embarqué dans les spectacles qui ont été reportés encore là dû à la pandémie. Donc, le spectacle était complet à l'époque, mais avec l'allègement des mesures du gouvernement qui a permis aux salles de revenir aux jauges complètes, il y a des places qui se sont libérées pour le spectacle. Donc, on a réouvert la vente. Donc, il reste encore d'excellents billets pour Billy Tellier le 3 décembre. Le prochain spectacle, c'est le 5 décembre, un dimanche, à 14 h. Donc, c'est l'Orchestre Avant de Normandin qu'on reçoit ici à la salle. Je nous considère très chanceux d'avoir un orchestre avant ici dans le nord du lac. L'orchestre, c'est 30 musiciens originaires de la région qui sont amateurs, semi-professionnels, professionnels, qui se rencontrent tous les lundis pour pratiquer de la musique d'orchestre avant. Donc, c'est ça, comme je disais, je nous considère très chanceux d'avoir ça ici et j'invite les gens à venir au concert. En fait, c'est un concert de Noël où les plus grands classiques ils seront joués. Donc, un beau moment. Le dernier spectacle, c'est le quatuor vocal Tocadéo, qui sont déjà venus souvent à Dolbeau. Là, ils nous présentent un nouveau spectacle qui s'appelle Le Meilleur Vœu, le 18 décembre à 20 h. Donc, on va aller encore là dans la nostalgie, les réveillons, les bons moments. Mais il y a aussi un aspect festif et un petit peu humoristique, comme on connaît à Tocadéo, là, donc la même signature habituelle. Donc, on vous invite à venir le 18 décembre, 20 h. Afin de contrer les effets parfois dommageables du vendredi fou sur le portefeuille des personnes à risque, le service budgétaire Maria-Chapdelaine a mis sur pied une initiative de sensibilisation en ligne. La campagne invite les gens à faire des achats intelligents pendant la période des fêtes. Sarah Véraud, directrice de l'organisme, nous en dit plus sur l'idée derrière la campagne. Vendredi le 26 novembre aura lieu le Vendredi fou, communément appelé le Black Friday. Chez nous, au service budgétaire, on souhaite faire la promotion de la Journée du non-achat.
pas nécessairement qu'on veut que vous achetiez pas, mais qu'on veut que vous achetiez intelligemment. Effectivement, on va se servir de Facebook pour faire circuler une carte cadeau qui explique de se poser des questions avant d'acheter, de favoriser les achats locaux. Donc, on sait qu'avec la pandémie, des personnes ont peut-être pu s'endetter. Mais aussi, de manière préventive, on ne veut pas que les gens s'endettent inutilement. Donc, le Black Friday, souvent, on achète des cadeaux, on ne se pose pas trop de questions. Les promotions, ça fait déjà un petit bout qui sont commencées. Assez que les gens se demandent quel jour c'est le Black Friday. Donc, c'est vendredi qui s'en vient, vendredi le 26. Donc, on va faire un petit peu de prévention. Que les gens se posent des questions, qu'ils agissent comme des consommateurs avertis. Réduisons nos achats et l'utilisation du crédit. Respectons nos dépenses planifiées. Méfions-nous de la publicité. Elle incite à surconsommer. On en a des exemples flagrants dans nos familles. Là. On voit quelque chose passer sur Internet, un circulaire, on l'achète sans nécessairement trop se poser de questions. Puis avec les achats Internet, c'est facile. Ça vient livrer chez nous. On n'a même pas besoin de se déplacer. Donnons de notre temps, réutilisons et confectionnons, achetons usagé et local. Donc, acheter des produits qui sont faits ici, faire d'autres choses. Puis on voit souvent des fois des grands-mamans ou des mamans aussi qui des fois ils tricotent ou ils confectionnent des petits bricolages, des grands-papas qui bricolent le bois ou qui font des choses de leurs mains. Donc, en plus de donner de son temps, ça fait des cadeaux mémorables. Et finalement, comme le veut la tradition, Marc Fournier des éditions Gladius était de passage dans nos studios dernièrement afin de nous présenter les jeux de société les plus appréciés des amateurs. Alors, petite capsule ludique aujourd'hui, ou comme presque chaque année, c'est devenu presque une tradition. On reçoit Marc Fournier des éditions Gladius qui vient nous présenter là, les jeux de société qui seraient des belles idées cadeaux pour le temps des fêtes. Bonjour. Bonjour Vanessa, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir et encore une fois cette année, une table qui donne envie d'aller jouer dans tout ce qu'il y a sur la table. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va peut-être y aller par ordre d'âge. On va aller voir d'abord pour les tout petits, là, oui. Pour les plus jeunes, qu'est-ce qu'on a? Bien, ma suggestion cette année, coup de cœur pour les tout petits, c'est écrit sur la boîte 7 ans et plus. C'est Dragon à échelle, mais à partir de 4 ans, excellent jeu parce qu'on a une version qui est moins stratégique. Oui. Et la planche de ce jeu-là, elle est réversible. Donc, d'un côté, on retrouve le jour, de l'autre côté, la nuit. Qui dit la nuit, donc plus de danger, plus de risques, donc plus de stratégie. Alors, vos tout-petits devront incarner des super-héros. Ils vont avoir 3 pouvoirs chacun spéciaux. Donc, c'est le premier qui parcourt le château, qui se rend au trésor en haut, qui doit combattre le dragon à 3 têtes. Bref, un excellent jeu pour initier les tout-petits à un premier jeu de stratégie. Oui, on retrouve le même plaisir que Serpent à échelle, mais avec un petit côté un petit peu plus difficile. Médiéval, avec des défis, des pouvoirs. Oui, un petit peu pour initier à ce style de jeu-là. Parfait. Donc, dragon et échelle. Dragon et échelle. Ensuite... On a Okeo ici. Le Okeo chiffre et lettres, tiens, je vais te le passer ici. Ça, les parents vont adorer ce jeu-là. Pourquoi? Parce que les devoirs ne seront plus une corvée, Vanessa. Mais à ne pas dire aux enfants de venir faire des devoirs, mais de jouer. Parce qu'avec le Okeo chiffre et lettres, on voit la planche aussi ici, c'est que vos tout-petits vont apprendre les chiffres, les premières additions, soustractions, les lettres minuscules, majuscules. Donc, ça se joue comme un bingo. C'est le premier qui va enligner 4 jetons, qui va crier Okeo. Excellent jeu, très éducatif, mais très amusant également. Et qui va grandement vous aider pour le devoir de vos enfants. Excellent. Donc, c'est ça, on apprend quand même, mais toujours beaucoup plus du côté du jeu, là, quand même, même s'il y a un côté éducatif. Exactement. Ensuite... On a ici le petit personnage, la ferme de Foin-Foin, que ça fait plusieurs années qu'on conçoit et qu'on crée des jeux avec notre petit personnage Foin-Foin. Là, on parle d'un 3 ans. C'est écrit 4 ans, mais à 3 ans, ça va très bien, normalement. 3 à 6 ans. C'est un jeu pour apprendre à compter de 1 à 8, mais c'est un peu un petit jeu de bataille comme qu'on jouait quand on était plus petit. Donc, à go, on retourne une carte. L'enfant qui possède l'animal le plus grand remporte la bataille. Et le but du jeu, bien, à la fin, c'est celui qui va tout posséder les cartes qui va gagner. On parle d'un 3 ans, tu sais, pour initier les enfants au monde du jeu de société. Oui. Excellent choix, le jeu de bataille, la ferme de Foin-Foin.
Donc, avec les animaux, avec les chiffres aussi, là, c'est un jeu qui peut quand même durer quelques années dans la famille, là, j'imagine. Oui, effectivement. Même quand on est plus grand, puis tu joues de bataille, des fois, c'est léger, c'est rapide. Après le souper, ça dure pas longtemps. 5-6 minutes, vous allez avoir joué une partie. Tout le monde va être heureux, puis vous allez passer du temps de qualité avec vos tout-petits. Excellent. Et là, je pense qu'on va y aller pour le jeu familial ici. Là, Vanessa, je le sais, le titre, c'est Escape Your House. OK? On n'avait pas le droit de le traduire parce que ça, c'est une collaboration de Gladius avec une compagnie en Europe. Un jeu extraordinaire pour jouer en famille. On sait, les jeux d'évasion sont très populaires. Ils ont la cote au cours des dernières années. Mais là, c'est une édition Escape Your House où ce que vous devez vous évader de la maison. Donc, vous allez cacher, vous allez barrer des portes à l'aide du gadget qui est ici. Il y a le petit chrono qui va faire le temps. Il y a les clés de cachet, il y a des indices, il y a des épreuves. Bref, vous avez 6 parties avec ce jeu-là, mais chacune des parties ne dure que 15 minutes. Donc, on parle là vraiment un jeu à partir de 8 ans, parce que les jeux dans cette collection-là, normalement, c'est 12 ans et plus. Donc, ici, excellent choix pour jouer en famille. Puis si vous avez une fête d'enfants, vous voulez animer une fête à votre enfant vraiment spéciale, Escape Your House, vous allez être la vedette du quartier parce que c'est super le fun. Puis pour en avoir fait quelques-uns de la série Escape Room, c'est vraiment des jeux qui sont le fun à faire. Puis pas juste avec les enfants, même des fois en gang. Il y a toujours un petit facteur stress quand on met un chrono soudainement. Tout le monde s'active. Il y a le côté challenge, défi. On veut le réussir plus vite que nos amis qui l'ont joué. Donc, vraiment, un beau combiné d'émotions puis de stratégie avec ce jeu-là. Excellent. Super. Ensuite de ça, on a peut-être Caricatoon ici. Si vous recherchez un jeu de party pour animer votre party à la maison, là, on parle d'un 10 ans et plus. C'est une version québécoise. Vous devez faire deviner vos vedettes, vos artistes, vos humoristes préférés aux autres joueurs. Chaque joueur reçoit 5 cartes. Et vous devez faire deviner vos personnages soit en mimant, soit en dessinant, en faisant des caricatures, soit en jouant en ni oui ni non, ou en disant tout ce qui vous passe par la tête selon le hasard de la petite flèche qui va vous indiquer votre défi. Donc, chaque joueur a ses 5 cartes dans les mains. Et selon la difficulté des personnages que vous avez eus, il y en a qui vont plus être faciles, il y en a qui sont plus faciles, à mimer, d'autres à dessiner, d'autres en parlant. Mais attention, vous avez des mots que vous n'avez pas le droit de dire, sont clairement indiqués sur les cartes. Et là, vous avez des cartes spéciales au travers le jeu qui peuvent vous emmener à dessiner votre voisin ou à le mimer ou les joueurs alentour de la table. Donc, excellent jeu de party, Caricatoon, mais 10 ans et plus, idéalement 3-4 joueurs et plus. Oui, puis on voit justement des personnes qu'on reconnaît là, du Québec, Marina Orsini, Jean-Michel Anctil, je pense Carey Price qui est là. Exactement. Aux côtés des plus grandes vedettes internationales, on a vraiment mis les 60 personnalités québécoises les plus aimées, les plus connues au Québec. Donc, vous allez les reconnaître. Oui, effectivement. Si les joueurs sont bons. On a ici un autre petit jeu de party, ça s'appelle Charac. C'est un 16 ans et plus. Et là, je vous le dis, là, comme c'est... l'humoriste Billy Tellier, c'est lui qui a conçu ce jeu-là. Et comme il se plaît à le dire, mettez votre cerveau à off. La réponse la plus stupide est souvent la meilleure. Vous aurez compris que c'est un jeu de charade et de mauvais jeu de mots. Où ce qu'on doit deviner le plus rapidement les mots pour faire le plus de points. Bref, un beau petit jeu de party, 16 ans et plus. Le degré de difficulté entre amis. Excellent choix, Charac. Excellent. Ça, on peut peut-être donner un exemple? Oui, si j'ai la boîte tout près de moi. Outils informatiques utiles quand ta mémoire est excitée. Un outil informatique utile quand ta mémoire est excitée. Et là, je te donne le premier indice. S'il est graphinier, tu peux le lancer aux Olympiques. S'il est graphinier, tu peux le lancer aux Olympiques. Et le deuxième indice, c'est tu as la tête comme ça quand tu ne veux pas comprendre. Tu as la tête comme ça quand tu ne veux pas comprendre. Donc, normalement, tête dure. Donc, disque dur. Un disque dur, exactement. Vous voyez un peu le genre, de Charac à trouver. Et en gang, c'est vraiment drôle. Puis, cool. Faut pas se prendre au sérieux avec ce jeu-là, ça, c'est sûr. Non, c'est vraiment pour le divertissement, si je comprends bien. C'est pour rire. Parfait. Exactement.
Et peut-être un peu dans la même veine du divertissement. Bien, 18 ans et plus ici, c'est le jeu culotté. On vous montre des images et vous devez trouver le mot qui contient le son C-U-L. Hein? Donc, comme par exemple ici, je te donne la définition. Jeu de logique japonais consistant à compléter une grille subdivisée avec les chiffres de 1 à 9, c'est Sudoku. Sudoku, donc qui contient le son Q, évidemment. Et on peut même montrer la carte, on avait un petit exemple. Là, oui, c'est pour ça, les amateurs de Sudoku. Et ici, on a une autre petite carte ici, là, donc un dieu de l'amour qui contient le son C-U-L. Donc, on voit le petit cœur avec la flèche, donc la réponse c'est Cupidon. Cupidon. Je me trompais. Le stress de la télévision. Ah oui, c'est correct, c'est correct. Ah, c'est bon. Puis là, je vois qu'il y a un accessoire. Oui, bien, c'est qu'il faut placer au centre de la table la petite paire de fesses ici en caoutchouc. Si vous croyez avoir la bonne réponse, vous devez être le premier à taper sur la petite paire de fesses. Vous donnez votre réponse. Si vous n'avez pas eu besoin de l'indice, vous faites plus de points. Si vous avez besoin de l'indice, à ce moment-là, vous allez faire des points, mais un petit peu moins. Donc, un excellent jeu. Très bon pour le vocabulaire également. C'est dans la même collection que le jeu N'importe quoi. Devinez quoi. Avec le nez, avec le nez aussi, où on pouvait apprendre les féminins, les masculins. Donc, cette petite collection de jeux-là, excellent pour le vocabulaire. Parfait. Ça, toujours très divertissant, en tout cas. Ça va faire jaser, c'est sûr. Effectivement. Et je pense qu'il y avait un dernier jeu, là, ici, le 30. Si vous aimez les jeux de dés, vous allez adorer le jeu du temps rente, pardon. Vous avez 30 points au début. Le but, c'est d'éliminer les autres joueurs avec les dés. Vous lancez des dés, vous accumulez des points. Excellent jeu. Si vous aimez le Yum, par exemple, vous allez adorer le jeu du 30. On parle d'un 12 ans et plus. Puis un excellent petit jeu pour mettre une petite mise au départ. Et celui qui reste à la fin remporte la mise. Vous allez passer des belles soirées, mais plus entre adultes, ce jeu-là, je vous dirais. Un genre de petit jeu de chalet. Là. Oui, effectivement. Bon, bien, Marc, merci beaucoup. C'est vraiment des belles suggestions. Si les gens veulent plus de détails, j'imagine que vous avez un site web. Oui, Gladius, gladius.ca pour plus d'informations. Mais allez dans votre bonne boutique de jeux et jouets, les encourager, c'est important. Ils ont tous les jeux Gladius. Bien, parfait. Je te remercie beaucoup. Merci. Il est un peu tôt pour ça, mais je te souhaite un bon temps des fêtes quand même. Merci. Ça s'en vient. Ça s'en vient assez vite, effectivement. À l'année prochaine. Merci. Salut. C'est tout pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook. Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.